l'histoire de polythéisme et de mécréance, shirk, ou al-kufr, ou anwa'uhuma. On avait parlé la semaine dernière de sabab wuqu' al-shirk, des débuts du polythéisme, pourquoi le polythéisme est arrivé, commencé, à cause de quoi. On avait dit que c'était à cause de quoi? L'exagération. Donc, l'exagération, elle mène au polythéisme. C'est toujours l'exagération, pas toujours, mais on va dire un des points fondamentaux qui mènent au shirk, c'est al-ghuluw fi ad-din, al-ghuluw fi as-salihin, al-ghuluw fi al-umur. Après, il y a d'autres choses, mais en gros, c'est le point de départ en tout cas. On arrive également, donc, maintenant à Anwa' al-shirk. Anwa' al-shirk. Donc maintenant, on rentre un peu dans ce qu'on retrouve dans les livres de Aqida très souvent, surtout chez les contemporains plutôt, parce que chez les anciens, ça fonctionne moins de cette manière-là. Mais on va retrouver ces idées de classification qu'on retrouve dans tous les chapitres. Quand on en parle de quelque chose, on nous dit, voilà, ça se divise en tant de catégories. On peut le classer en grand, petit, etc. Selon les points de vue. Alors ici on nous dit Anwa' al-shirk yanqasimu al-shirk ila qismayn akbar wa asghar. On nous dit donc les sortes de polythéisme. Le polythéisme se divise en deux catégories, le mineur et le majeur. Mineur et majeur, ou bien majeur et mineur plutôt dans l'ordre qui est cité ici, akbar ou asghar. On va souvent, on nous présente les choses par ordre de gravité. Donc on va commencer par ce qui est le plus grave et le plus important, akbar, al-shirk al-akbar, le polythéisme majeur, et ensuite on va passer au polythéisme mineur. Et on va nous donner des définitions et la différence. Il y a plusieurs manières de le traduire. Akbar, bien sûr, c'est grand, et c'est plus grand. Il y a l'idée de grand, kabir. Et asghar, il y a l'idée de sarir, de petit. Donc, en général, dans les traductions, on évite de dire petit et grand, polythéisme ou association, petite et grande association, juste parce que le mot petit, parfois, il peut laisser entendre que ce n'est pas très grave et que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui n'est pas le cas, même si c'est moindre, bien évidemment, ça n'a rien à voir, c'est sans commune mesure. On nous dit Ash-shirk al-akbar, ma huwa. Et ici vous allez voir donc dans la définition, je vais l'expliquer après, mais je vais donner la définition après, je vous expliquerai. Huwa ittikhadhu niddin, ittikhadhu niddin ma'allah yu'badu kama yu'badu Allah. وهو ناقل من ملة الإسلام محبط للأعمال كلها وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. Le polythéisme majeur, on nous dit c'est quoi? C'est le fait de donner un égal à Dieu en l'adorant comme on adore Dieu, et il fait sortir de la religion, annulant les œuvres. Celui qui le commet et meurt dans cet état sera voué au feu de l'enfer éternellement, qu'Allah nous préserve, de sorte que ni la mort ne mettra fin à ses tourments, ni il ne connaîtra d'allègement. Donc la fin de هذا المقطع من الكلام اقتباس من آية كريمة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Donc la fin de la phrase, c'est un iqtibas. C'est un emprunt au terme coranique et un verset coranique qui parle au pluriel normalement et qui dit que ni la mort ne mettra fin à leur tourment et ni ils ne connaîtront d'allègement. C'est dans une
des traductions qu'on peut donner du verset. Donc ici, ce qu'on va retenir, donc dans la définition, c'est une définition très succincte, وَاتِّخَاذُ نِدٍّ مَعَ اللَّهِ يُعْبَدُ كَمَا يُعْبَدُ اللَّهِ. Donc on nous a juste dit, c'est quoi le polythéisme majeur? C'est le fait de donner un égal à Dieu. D'accord? Ittikhadhu nid. Nid, c'est un équivalent, ou plutôt, si vous voulez, un semblable, quelque chose de semblable, qui va être semblable. Alors, encore une fois, je le répète, ça c'est très important à comprendre, puisque dans ce genre de définition, ici on pouvait se passer de la définition. Pourquoi? Parce qu'on a déjà donné la définition de shirk. D'accord? Donc ça c'était suffisant ce qu'on a donné comme définition de shirk. Hada yakfi, ça nous suffit en vérité. Mais ici c'est simplement, on nous a donné ça à titre indicatif. En vérité, lorsque on mentionne shirk akbar et shirk asghar, ce qui nous intéresse plus c'est al-ma'al, ce à quoi cela aboutit. Quelles sont les différences en fait entre shirk akbar et shirk asghar? Du point de vue de la définition, en vrai, la définition qu'on a donnée au départ, en règle générale, quand on parle de la définition qu'on donne, elle renvoie plus directement à quoi? Au shirk akbar, au polythéisme majeur. Donc cette définition qu'on a donnée précédemment, c'est vraiment ça le shirk akbar, même si le shirk asghar, il rentre quand même dans cette définition également. Mais l'idée de semblable, de donner un associé, de donner un égal à Dieu, encore une fois, je le dis et je le répète, ce n'est pas une égalité à tous les niveaux. Personne dans les polythéistes du monde entier, en tout cas ceux qui croient en Dieu également, en Dieu créateur, on ne parle pas de ceux qui sont mulhidoun, des mulhidines, de ceux qui renient carrément l'existence de Dieu. Parce que c'est une forme de mécréance et une forme de shirk également, mais ici il est question de quelqu'un qui croirait qu'il y a un Dieu. Et donc ici pourquoi c'est important encore une fois d'étudier ça? C'est parce que ça peut s'appliquer aux musulmans. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant, et d'ailleurs on le voit dans le livre, c'est beaucoup orienté vers dans cette idée-là que, attention les musulmans, ne vous croyez pas à l'abri du polythéisme. Ce n'est pas parce que vous avez dit la ilaha illallah, que vous faites la prière, que vous faites le pèlerinage, que vous êtes que vous êtes complètement immunisé contre le polythéisme. Donc c'est ça l'idée principale. C'est toute l'œuvre de certains ulama consiste à nous faire comprendre que, attention, vous aussi les musulmans, vous n'êtes pas à l'abri du polythéisme. Ne croyez pas que parce que vous êtes rentrés dans ce qui est la sphère de l'islam et qui est la sphère du monothéisme, eh bien ça y est, vous êtes tranquille et vous pouvez aller vous reposer et dormir tranquillement. Non, pas du tout, loin de là. Donc l'idée c'est ça. Et donc le fait de donner un semblable à Allah, un équivalent, c'est dans certaines caractéristiques. Et on l'a dit, le polythéisme, qarnu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. C'est le fait d'associer à Dieu quelque chose dans une de ses caractéristiques seulement, ça suffit pour constituer du polythéisme. Donc il y a beaucoup de choses. Les jeux dans les enfants, j'entends ça. Bon, ça c'est c'est un autre, ça c'est un autre, c'est un autre débat. Le terme, ça c'est autre chose. On en parlera, Inch'Allah, si on a l'occasion. Mais ici, donc on nous dit, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est qu'il fait sortir de la religion, il annule les œuvres, et celui qui commet, et on l'avait dit, qui meurt, celui qui le commet et qui meurt dans cet état, il mérite l'enfer éternel. Et donc comme je l'ai dit, est-ce que, donc là, ça sera par opposition au polythéisme mineur, qui
lui ne fait pas sortir de la religion et ne fait pas directement, enfin ne fait pas mériter son auteur l'enfer éternel. Alors on nous dit, c'est de donner un égal à Dieu, un associé ou un semblable, que l'on adore comme on adore Dieu. Est-ce que c'est uniquement cela? Comme je l'ai dit, non. Là, قالوا الشرك الأكبر الناقل عن الملة ويوجب الخلود في النار إن مات صاحبه عليه هو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله. فليس هذا فقط، كذلك اعتقاد أن هناك شريك يدبر الكون مع الله، واعتقاد أن هناك شريك يحكم وله الحق أن يحلل ويحرم كما يحكم الله، واعتقاد أن هناك من الخلق من يتصفون بصفات الله، واعتقاد أن الله يتصف بصفات المخلوقين. كل هذا شرك ناقل عن الملة الذي هو الشرك بمعناه العام. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit juste avant, on pourrait ajouter beaucoup de choses si on veut détailler. On peut ajouter par exemple le fait de croire qu'Allah organise l'univers en dehors d'Allah, qu'un autre organise l'univers en dehors d'Allah, ou que quelqu'un a le droit de légiférer, d'autoriser ou d'interdire, religieusement parlant, en dehors d'Allah, qu'il a le droit de dire ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est permis, ça c'est interdit. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a ce droit-là, du point de vue religieux. Parce que du point de vue الحكم وضعي له شيء آخر لا أريد أن أدخل في التفاصيل, mais simplement pour ne pas rentrer dans le détail, par exemple si on dit que on a le code de la route qui nous dit ça c'est interdit, ça c'est permis, c'est pas Allah qui l'a décrété, et ça pose pas de problème, d'accord, ça rentre dans la sphère de ce qu'Allah a autorisé ou a permis ou a interdit, d'accord, du moment que ça ne contrevient pas à ce qu'Allah a ordonné ou a interdit. Par exemple, je ne sais pas, moi, admettons qu'on dise vous avez le droit de rouler sur les passants, d'accord, et ben on dirait nous on n'a pas le droit, parce que Allah il a interdit de tuer les gens. Surtout gratuitement. Sauf s'il mérite la tuer. Sauf s'il mérite. Alors, donc, de croire que certaines créatures ont des caractéristiques divines, par exemple, ou qu'Allah a des caractéristiques humaines. Donc, faire d'une créature Dieu et faire de Dieu une créature. Tout ceci fait partie du polythéisme au sens large. Donc, le shirk akbar, le polythéisme majeur, c'est, comme je l'ai dit, ça rentre dans la définition au sens large du polythéisme. Mais ici, ce que les auteurs ont voulu mettre en évidence, c'est le polythéisme relatif à l'adoration uniquement. Et c'est ce qu'on va retrouver très souvent dans le livre, dans beaucoup d'écrits contemporains, où les auteurs mettent l'accent sur un élément du polythéisme qu'ils retrouvent beaucoup, soit dans leur région, soit dans... C'est un élément qu'ils voient que les musulmans ont négligé, et dans un piège dans lequel beaucoup de musulmans tombent, et donc ils focalisent dessus. Pas pour dire que c'est ça la définition et rien d'autre. D'accord ? Donc faites attention à ça. C'est important à retenir. Ne soyez pas, quand vous lisez des livres religieux, ce que vous lisez, c'est pas le Coran. C'est pas l'équivalent du Coran. Et même si c'était le Coran que vous lisiez, ça s'interprète et ça s'explique à l'aune de différents paramètres. On ne lit pas un livre, même un livre religieux, ici par exemple c'est un résumé, donc on nous donne des définitions et des points
précis pour voir ça dans les grandes lignes. Le but, c'est pas forcément, c'est pour ça que des fois vous allez dire ah mais si vous prenez ça tout à la lettre et tout en pensant que c'est à écrire sur les murs de votre chambre ou de la mosquée, aller à le graver dans la pierre, non, c'est pas forcément comme ça qu'il faut l'envisager. D'ailleurs ici on nous dit anwa' al-shirk al-akbar. Donc ici c'est plutôt shirk al-uluhiyya, on parle plutôt de shirk al-uluhiyya, du polythéisme au niveau de l'adoration. On nous dit hada yanqasimu ila arba'ati anwa'. On nous dit les différentes formes de polythéisme, ils se divisent en 4 catégories. Donc c'est au niveau de l'adoration ici, les 4 catégories. Wa hada taqsim istilahi yani al-musannif يقسم هذا التقسيم والمسألة ليست حصرا في هذا التقسيم يعني يمكننا أن نقسم بغير هذه الطريقة. Donc ici on va nous présenter 4 points qui vont rentrer dans l'idée de polythéisme majeur, mais c'est une manière d'envisager les choses et c'est pas fermé. On peut avoir d'autres points, on peut l'envisager sous d'autres angles. C'est simplement ici pour nous donner des exemples. Si vous voulez, j'aurais plus tendance à dire que ce sont des exemples importants de polythéisme majeur. Et on va le voir. Donc c'est pas restrictif et exhaustif et exclusif. On peut très bien avoir une autre manière de présenter les choses et de classer les choses ou rajouter des points. Donc les 4 points qu'on va voir dans cette partie, c'est quoi? Je vous les donne tout de suite et on les verra au fur et à mesure. C'est l'invocation, donc le polythéisme, shirk fi ad-du'a. L'intention, shirk fi niyya wal qasd wal irada. L'invocation, l'intention, shirk fi ta'a, l'obéissance, wa shirk fi al-mahabba, et l'amour. L'invocation, l'intention, l'obéissance, l'amour. On va les voir un par un. Et il y a des choses qui sont importantes à mentionner à ce sujet. Et très souvent, les livres comme ça, ils commencent par l'invocation, dua, parce que c'est quelque chose d'assez flagrant et qu'on retrouve chez les musulmans, chez certains musulmans malheureusement, l'invocation de quelqu'un d'autre qu'Allah. Donc c'est quelque chose d'assez répandu et d'assez parlant, parce que les autres sont un peu plus subtils parfois. C'est un peu plus difficile de le comprendre et de le mettre en application, ou en tout cas de le voir et d'arriver à en comprendre tous les aspects. L'essentiel, moi dans tous les cas, parce que je sais que parfois on dit les cours c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de petits points, etc. C'est assez... le livre, on suit un livre, donc c'est scientifique. C'est petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, etc. L'essentiel, c'est de retenir que le polythéisme, la définition générale qu'on a donnée, ça c'est le plus important, de retenir quelques exemples et de savoir que cela peut toucher les musulmans. Et que le musulman n'est pas à l'abri du polythéisme et qu'il doit s'en préserver. C'est pour ça qu'il doit apprendre sa religion, il doit apprendre ces choses-là. Parce que ça lui donne des repères. Ce sont des repères dans son cheminement vers Allah jusqu'à sa mort. C'est pour que le musulman il meure en tant que monothéiste. C'est pas simplement pour apprendre et passer du bon temps. C'est pas. Moi j'ai pas compris la dernière elle écoutée. La dernière le shirk. Ouais. Moi je lis presque tous les livres que j'ai lus, et même l'Ahd al-Sahaba, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à maintenant, aucun musulman, même بعقله ينجم يشترك مع بربي. Même les gens qui l'ont fait redda à l'époque, mais ils l'ont pas fait إله مع الله. parce que هل يعمل هذا هل يعطي هذا إله مع الله. Justement, c'est pour ça que tu dois
tu dois faire attention à ce qu'on dit et écouter attentivement, parce que c'est là le problème, c'est de penser que les musulmans ils ne peuvent pas avoir mis un ilah et une autre divinité avec à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, c'est pour ça qu'on étudie ça, parce que on voit que Ashirk, c'est pas seulement qu'est-ce que ça veut dire ilah, qu'est-ce que ça veut dire donner un ilah à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, donner un Dieu à côté d'Allah et associé à Allah. Quand tu comprends ça, tu vas voir, tu vas dire ah subhanallah, moi je peux faire des actes de polythéisme. Il ne faut pas généraliser. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve, mais après, une chose que je répète tout le temps dans ces cours, mais j'aime bien le répéter parce que, encore une fois, on n'est pas là pour juger. Non. On n'est pas là pour juger les gens, ni toi-même pour te juger toi-même. Et pas pour qu'après tu rentres chez toi, tu te regardes dans le miroir et tu dis ah, j'ai fait ci, j'ai fait. Oui, dans le sens où si ça te permet de faire tauba, de revenir vers Allah et de corriger tes erreurs, oui. C'est pas pour. On n'est pas là pour jeter l'anathème sur les gens, pour les takfir ou les hukm ala nas. Non, excuse-moi, non, je n'ai pas dit ça. Non, la peur qu'il m'a fait poser. Je sais que tu n'as pas dit ça, moi je te le dis. Moi je te le dis, je sais que tu n'as pas dit ça. Je te dis, quand on apprend ça, c'est pas dans le but de juger, c'est dans le but de se protéger et d'apprendre notre religion et d'adorer notre Seigneur comme il se doit. Mais il faut quelqu'un qui parle quand même. Hein? Les imams, ils sont pour ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là justement pour apprendre et on apprend ensemble et on se re... Ouais, comme ça, Quand il y a des gens qui vont dans un imam qui crée je sais pas quoi, il demande d'être en place de demander à Allah, il va de quelqu'un d'autre. C'est pas cher ça? Si, justement. Donc là, par exemple, on va voir. Regarde, on va y aller petit à petit et on va voir. On va voir les exemples qu'on nous donne ici parce que ça, c'est très important. C'est dans l'ibada. هذا الشرك في العبادة وليس فقط في التصور أو في الاعتقاد ولكن قد يكون في الاعتقاد. Donc on va donner le premier exemple, la première sorte qui nous est donnée ici. النوع الأول شرك الدعوة أي الدعاء وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة بل هو لب العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Alors le premier point c'est quoi? C'est le polythéisme dans l'invocation. Car l'invocation est l'adoration par excellence. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation c'est l'adoration. Invoquer c'est adorer. Quand tu invoques quelque chose ou quelqu'un, tu es en train de faire ibad, de l'adorer. واضح؟ قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Écoutez bien la suite, regardez comment les ulama ils ont extrait de ce verset la preuve que ad-du'a ibada. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allah dit وقال ربكم, votre Seigneur a dit ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi, je vous exaucerai. Jusque là il n'y a pas de problème. On ne parle pas de polythéisme pour l'instant, ni de... on nous parle de l'invocation. Allah nous dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Innal ladhina yastakbirun, ceux qui s'enorgueillissent et ceux qui par orgueil refusent pas de m'invoquer, de m'adorer, entreront tête basse en enfer. Donc il a dit اللي هو أين محل وجه الشاهد هنا. C'est quoi la preuve ici qui nous intéresse? C'est que Allah, dans le même verset là, il parle de l'invocation et il a dit l'adoration, ceux qui refusent de m'adorer. On comprend
de ce verset que l'invocation, c'est l'adoration. Invoquer Allah, c'est adorer. Il n'a pas dit ceux qui refusent de m'invoquer, il dit ceux qui refusent de m'adorer. Il aurait pu dire ceux qui refusent de m'invoquer, mais il a mis à dessein le mot adorer ici pour qu'on comprenne que l'invocation, c'est l'adoration. وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الدُّعَاء عِبَادَةٌ فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ فَمَنْ دَعَا نَبِيًّا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. On nous dit, et puisque l'invocation est une adoration, donc là on est dans la logique, puisque l'invocation est une adoration, l'orienter vers autre qu'Allah devient du polythéisme. Puisque le polythéisme, entre autres, c'est d'orienter l'adoration vers un autre qu'Allah. Si l'invocation c'est de l'adoration, eh bien, orienter l'invocation vers un autre qu'Allah, c'est du polythéisme. De ce fait, quiconque invoque un prophète, un ange, un saint, une tombe, une pierre ou toute autre créature sera considéré comme un polythéiste et mécréant, comme le dit Allah dans le Coran. Quiconque invoque avec Dieu une autre divinité sans preuve qu'il mérite cette adoration aura à rendre compte à son Seigneur. Dieu ne fera point prospérer les infidèles. Quiconque invoque un prophète, un saint, une tombe, une statue, une étoile, un fantôme ou je ne sais quoi, un esprit. Voilà. Quiconque invoque, donc il attend, il espère quelque chose de cette chose-là, de cette divinité. Il a fait de cette pierre, de cette statue, de ce concept, de cet esprit ou que sais-je, il en a fait une divinité, il l'a mise maintenant à l'égal de Dieu. واضح? Tu comprends? ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فأخبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون له في ركوبهم في كروبهم وشدتهم فهؤلاء المشركون يشركون بالله في حالة رخائهم في حالة الرخاء يشركون مع الله ولكن عند الشدة وعند الكرب يخلصون العبادة لله والدعاء خاصة هنا الدعاء المقصود الإخلاص في الدعاء فيقولون فكيف بمن يشرك بالله في الرخاء والشدة عياذا بالله. Là, c'est un point important que vous retrouvez dans d'autres livres et qui met en exergue l'importance de ce point-là, de cette idée-là de l'invocation et du fait que invoquer Dieu, c'est du polythéisme, invoquer un autre que Dieu, c'est du polythéisme majeur. Ici, on va nous dire une autre preuve attestant que l'invocation est une adoration et que donc l'orienter vers un autre qu'Allah constitue du polythéisme. C'est la parole de Dieu. Donc écoutez bien, ce verset-là, il concerne les polythéistes, et non pas les musulmans. D'accord ? Il dit, quand ils se trouvent à bord d'un bateau, c'est Dieu qu'ils invoquent en lui vouant un culte sans partage. Mais dès que Dieu les sauve en les ramenant sur la terre ferme, il ne tarde pas à lui donner des associés. Donc, quand ils se trouvent sur un bateau, quand ils se trouvent dans une voiture, quand ils se trouvent dans l'avion, c'est encore plus palpable dans un avion, dans un bateau ou dans
dans un environnement incontrôlable en fait, dans quelque chose d'incontrôlable. Les polythéistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah. Donc lorsqu'ils sont en pleine difficulté, imaginez l'avion qui est en train d'entrer dans les turbulences, il va s'écraser. Eh bien, même le polythéiste, il va se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'a plus d'autre solution. Mais dès qu'il retrouve, et d'ailleurs même le musulman, il va sentir que quand il va être dans cette situation, il n'a plus d'autre solution, il n'a plus d'autre vers qui se tourner et à quoi se raccrocher qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va sentir? Qu'est-ce que tu vas sentir si tu es dans l'avion et qu'il y a des grosses turbulences, tu penses que c'est la fin? Tu vas faire que dua, la ilaha illallah, tu vas prendre le Coran et tout. Dès que tu vas arriver, tu vas faire Alhamdulillah, on est arrivé. Bon, c'est quoi la prochaine étape? On va s'amuser où là? On va faire quoi? On va regarder quel film? On va faire quel truc? Tu vas oublier Allah. Alors, pas au point de faire du polythéisme, mais là, Allah il nous parle des polythéistes en disant lorsqu'ils sont dans cette situation, qu'est-ce qu'ils font? Ils se raccrochent à Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité, ils l'invoquent lui. Mais dès qu'ils arrivent sur terre, sur la terre ferme, ils sont bien, ils sont sains et saufs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne tardent pas à lui donner des associés. Et on nous dit quoi? Alors ici il y a beaucoup d'implications de ce verset, mais une des implications et une des compréhensions qu'on peut extraire de ce verset, c'est quoi? C'est qu'on nous dit, donc les polythéistes sont des gens qui associent à Dieu dans leur quotidien, lorsque tout va bien. Mais que dès qu'ils se trouvent dans une situation critique, ils se mettent à invoquer Dieu en toute exclusivité. On nous dit quoi comme conclusion? Alors qu'en est-il de personnes qui associent à Dieu même lorsqu'ils se retrouvent dans une situation critique? Qu'en est-il de gens, et ça existe malheureusement chez les musulmans, qui lorsqu'ils sont dans une difficulté, dans une épreuve, c'est presque même l'inverse, j'allais dire. À la limite, quand tout va bien, ils sont avec Dieu, ils font la prière pour Dieu, etc. Mais dès qu'ils se trouvent dans une situation difficile, une épreuve, une calamité, on le sait malheureusement, si vous ouvrez les livres ou que vous allez dans certains pays musulmans, eh bien vous allez trouver une femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant invoquer Sayyid Badawi, ou Sayyid Al-Jilani, ou Sayyid Fulan. Elle vit dans une difficulté, son fils est malade, son mari est atteint de je ne sais quelle maladie, ou il a des problèmes de travail, ou peu importe. Donc elle est dans une difficulté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invoque un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on nous dit, que dire de quelqu'un si les polythéistes sont décrits comme on les a décrits dans le verset, que dire de quelqu'un qui fait, même lorsqu'il est dans une situation critique, eh bien il a un tel degré de polythéisme dans son cœur qu'il en arrive à oublier Allah dans une situation où certains polythéistes n'oubliaient pas Allah. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver forcément tout le temps, et ça peut changer, ça peut être, c'est une certaine situation. Mais vous imaginez si ça arrive à ce degré-là, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ça en tête. Je termine juste cette idée-là. Donc invoquer quelqu'un, et je le fais rapidement, invoquer quelqu'un en dehors d'Allah devient du polythéisme lorsqu'on demande à une personne ou à une chose, ce dont seul Allah est capable. Donc, parce que l'invocation c'est quoi? L'invocation c'est quoi? Ce n'est rien si ce n'est une demande. Ce n'est rien d'autre qu'une demande. Invoquer quelqu'un, c'est l'appeler et lui demander quelque chose. Donc quand est-ce que ça devient du polythéisme? J'en ai parlé dans les cours quand on parlait de Tawhid Rububiyya ou Uluhiyya au tout début. Ça devient du polythéisme lorsqu'on demande une chose dont seul Allah est capable. Ou bien
c'est une sous-partie de ce que je suis en train de dire, qu'on demande à un absent, qu'il soit vivant ou mort. Comme par exemple, j'avais donné cet exemple déjà à l'époque, quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui tombe, qui se noie, je ne sais rien, il appelle à l'aide et il cherche de l'aide de quelqu'un qui n'est pas là, qui n'existe pas, qui est mort. Donc ça, seul Allah est capable de répondre. Maintenant, s'il y a quelqu'un à côté de toi et que tu dis à l'aide, et qui peut essayer de te sauver, tu n'as pas commis du polythéisme. Parce qu'il n'y a pas que Allah qui est capable, à ce moment-là, de t'aider. Donc, on dit, ça peut devenir du polythéisme lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un. Par exemple, si je demande à quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre, qui ne peut pas m'entendre, je ne suis pas en train de parler avec lui sur WhatsApp ou par Skype, hein, je lui dis accorde-moi, je sais pas, de l'argent, envoie-moi de l'argent s'il te plaît, il n'est pas capable. Si je fais cette demande-là et cette invocation, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que dans mon cœur et dans mon esprit, dans ma croyance, j'ai l'intime conviction que cette personne elle est capable de quoi? De m'entendre. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui pourrait entendre. Deuxièmement, de répondre à ma requête. D'accord? Donc, ça s'applique à la demande de secours, la demande d'assistance, la demande de protection, etc. On actafi bihada al-qadr, on a sallallahu tabaraka wa ta'ala, jami'ana, lima yuhibbu wa yarda. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك